Alors, donc, si vous avez ouvert le texte, donc Ézéchiel chapitre 37, je ferai donc lecture des 14 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ceci est donc la parole de Dieu. Amen. À la suite de la lecture de ce texte, je ne peux m'empêcher d'essuyer cette parole que le prophète Amos a dite, que je cite. Amos 3, verset 8. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? Alors, notre texte est devant nous. Le thème est là également. Je le reprends. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. En guise d'introduction, je voudrais dire ici, que nous suivons donc, nous sommes devant un cas de figure auquel aucun faiseur de miracles, avec tout le respect que je leur dois, n'oserait faire ça. C'est de bonne guerre, parce que l'écriture est très sérieuse. J'allais même ajouter très sérieuse. Ici, nous sommes de plein pied dans l'un des trois offices clés de l'Ancienne Alliance, à savoir l'office prophétique. Nous sommes dans le livre des prophètes. La quatrième partie du livre du prophète Ézéchiel, donc le livre dans lequel nous sommes, à savoir la tranche donc de Ézéchiel chapitre 33 jusqu'au chapitre 48, si on considère que les chapitres 1 à 3 nous présentent l'appel, donc la vocation d'Ézéchiel
et son ministère prophétique, et puis les chapitres 4 jusqu'au chapitre 24 nous présentent l'oracle de Dieu, comme on l'a entendu ce matin, l'oracle donc de Dieu, l'oracle du jugement de Dieu sur Juda et sur Jérusalem, et puis les chapitres 25 jusqu'au chapitre 32 nous présentent les jugements de Dieu sur les nations. Et si on considère ça comme ça, nous sommes dans la quatrième partie de ce livre, ce merveilleux livre du prophète Ézéchiel, donc les chapitres 33 à 48. Et je reprends cette portion. Donc, la quatrième partie du livre du prophète Ézéchiel, soit Ézéchiel 33 jusqu'à 48, englobe notre texte, du texte dans lequel nous sommes, et en donne l'arrière-plan et le contexte immédiat. On n'a pas besoin d'aller fouiller très loin pour savoir de quoi il est question. C'est de ça que je vais parler. L'Éternel promet donc, dans cette portion-là, de rétablir, restaurer Israël et Juda. Israël, le royaume du Nord, et Juda, le royaume du Sud. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Israël n'est-il pas le peuple bien-aimé de l'Éternel? En effet, 8 siècles plus tôt, l'Éternel disait à Moïse, je cite, c'est la sainte parole de Dieu, c'est très intéressant d'écouter attentivement la parole de Dieu sans mélanger la parole d'un être humain. Et je cite donc, maintenant, écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce pays, ce peuple, dans le pays que j'ai juré à tes pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, donc Israël, il mangera, il se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et il violera mon alliance. Ce cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans sa bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Là, vous avez Deutéronome 31, 19 et suivant, c'est ça que je viens de citer. Ce texte que je viens de lire me donne du froid dans le dos. Vous voyez, on pourrait dire ceci, quelle prédiction renversante, de par sa précision. Oui, Dieu nous connaît, personne n'en doute. Il sait que toi et moi, nous qui sommes dans cette salle, il sait que toi et moi, nous ne faisons pas plus que le poids du souffle sur le plateau d'une balance. Il sait ça. Et pour preuve, je vous cite le psaume 62, verset 10. Vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers que lui. Parce que quand Dieu disait ces choses sur Israël, Israël n'était pas encore une nation. Israël n'était même pas encore formé comme une nation sans peut-être. Et Dieu disait ce qu'il allait faire. Parce qu'il était encore dans la plaine de bois, il n'était pas encore entré. Donc il n'était pas officiellement la nation qu'il devait former. Et Dieu disait, quand vous allez entrer dans ce pays-là, vous aujourd'hui qui êtes là autour de moi, qui montrez que vous m'aimez, quand vous serez là-bas, vous allez vous détourner de moi. Vous allez adorer des idoles. Et je crois que là, s'il fallait lever le petit doigt pour dire c'est pas possible, tout Israël unanimement allait le dire. Et Dieu dit non, vous savez, je ne parle pas simplement pour parler, je vais donner un cantique que vous allez apprendre à partir de maintenant. Vous n'êtes pas encore entré là-bas, vous n'avez pas encore coulé le pied, la terre, ou le sol de la terre promise. Je vais vous donner un cantique. Vous ne pouvez pas vous l'apprendre. Ce cantique, vous allez chanter sur la fête pédutée pratiquement, jusqu'à ce que s'accomplisse ce que j'ai dit. Ça me donne du choix dans le dos. Je sais que c'est votre cas. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Qu'est-ce qu'on peut promettre pour demain, même la seconde qui suit, en termes de sérénité, de stabilité de notre foi, notre attachement au Seigneur, notre fidélité au Seigneur. Ici, il est question du peuple d'Alliance. Oui.
Réfléchissons à ces choses pendant que nous les parcourons. En l'an 597, avant Jésus-Christ, Ézéchiel, alors jeune adolescent, est emmené captif à Babylone, loin de Juda, en même temps que le roi Joachim. Et ce, 8 ans après une autre déportation, celle du jeune Daniel. Donc il se suivait comme ça pratiquement. Et très probablement à cette époque-là, le jeune Ézéchiel avait déjà entendu prophétiser Jérémie, le prophète. Il a dû le connaître, il a dû le voir, il a dû entendre ses enseignements, ses prédictions. Ézéchiel était parmi les exilés juifs sur les bords de la rivière Kébar, l'un des canaux creusés par les Babyloniens. Ils sont vraiment des experts en irrigation. Vous voyez, ils ont dû creuser cela, n'est-ce pas, pour recueillir l'eau pour divers besoins. Et donc Ézéchiel était parmi les exilés juifs sur les bords de la rivière Kébar, dans le pays des Chaldéens, plongé dans la désolation, la confusion et le désespoir total. Et il y a même un psaume qui montre clairement que ce n'était pas de gaieté de cœur que ces choses-là sont dites. C'était vraiment la mort dans l'âme. C'était vraiment la souffrance terrible. Au-dedans de ce peuple, appelé jadis le peuple de Dieu, qui était toujours, de toute façon, mais qui a été finalement déporté, exilé, chassé loin du territoire de Dieu, les a vomis à cause de leurs péchés, à cause de l'idolâtrie. Ils ont donné toute la gloire qu'ils devaient donner à l'Éternel, au Dieu fait des mains d'homme. Le psaume 137 nous en donne une petite idée. Je vous cite 137 du verset 1 au verset 4. Sur les bords des fleuves de Babylone. Et ça nous dit, nous étions assis et nous pleurions. Si vous voyez la manière dont c'est présenté, c'est un peu comme en Actes chapitre 16, où Lydie et tout ce groupe de femmes étaient assises en bordure de cette rivière-là pour prier. Il n'y avait pas de synagogue, donc elles étaient là, un peu pour rendre un culte à Dieu, n'est-ce pas? Et on voit un peu la même posture pratiquement, sauf que c'est dans une toute autre direction. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes, nos instruments de musique. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous? Les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. D'aucuns pensent que les oppresseurs, donc ces Chaldéens là, qui ont déporté le peuple d'Israël, le peuple de Juda, leur demandaient en ce moment précis là, ces cantiques pour les narguer, pour se moquer d'eux. Peut-être que c'est pas très vrai. Parce qu'il y avait aussi la curiosité d'avoir une idée sur la culture des autres. Donc ils veulent savoir ce qu'ils chantent et comment ils chantent et tout cela. Vous voyez, peut-être par plus curiosité religieuse ou je ne sais pas quoi. Mais, vous voyez, la réponse que ces hommes-là ont donnée, comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ils se trouvent en captivité à Babylone. Et il n'y a plus de temple. Le sanctuaire de Dieu est détruit. Dépouillé même déjà par les Babyloniens. Détruit même, on va dire. Et ils sont déportés sur une terre étrangère. Mais les cantiques que ces hommes leur demandent sont des cantiques sacrés. C'est des cantiques qu'on chantait dans le temple. Célébrer la gloire de Dieu. Ce grand Dieu. Ce Dieu dont l'univers ne peut contenir la gloire. Qui a fait déployer comme une nappe, on a entendu ce matin, les cieux et la terre. Ce grand Dieu, devant qui Dagon s'est retrouvé cassé en 1000 morceaux pratiquement. Ce grand Dieu devant qui les idoles des hommes, je dirais, disparaissent. Ce Dieu-là, les cantiques qui sont chantés en honneur, on demande maintenant à son peuple de les rechanter. Et les gens peut-être vont les applaudir, ou alors ils vont s'en imprégner pour autre chose. Ils disent, on ne peut pas. Et vous savez, à l'époque, la pensée populaire était que
si un peuple comme celui de Juda ou d'Israël est allé en captivité, a été déporté, la première des choses, ce n'est pas l'armée qui a été défaite, c'est son Dieu qui a été défait. Et donc, littéralement, l'Éternel est vaincu. C'est ça qu'il retrouve là. Et donc, quand vous me demandez, vous nous demandez de chanter le cantique de l'Éternel, mais on est complètement déboussolé. Parce que c'est un peu comme si vous dites, mais votre Dieu ne vaut rien. Et effectivement, ils ont raison. L'Éternel a quitté le temple. Il est parti. L'Éternel a comme abandonné le peuple de Juda. Ils sont défaits. On ne parle même pas de l'armée. Mais Dieu lui-même les a abandonnés. Donc leur Dieu a été défait. Et ça, vraiment, je sais qu'à ce moment précis-là, le cœur n'était pas dedans. Ils étaient mercredi d'entendre tout ça. Mais c'était la réalité. Ils étaient à la merci de ces hommes. Alors, voilà qu'enfin, il y avait, dans cette circonstance-là, se révèle à Ézéchiel, par des visions divines, et les cieux même qui s'ouvrent. Ça, c'est merveilleux d'entendre cela, parce que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on a entendu que les cieux se sont ouverts, ou les cieux s'ouvrirent, c'était à quelle occasion? Lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on entend ça dans l'Ancien Testament, on se dit, mais c'est que vraiment il y a des choses merveilleuses qui vont se faire. Dieu va corriger, il va prendre les devants, il va corriger la situation. Il va faire éclater sa gloire, il va délivrer son peuple. Vous voyez? Quel soulagement d'entendre que Dieu s'est révélé à Ézéchiel. Mais non, la gloire de Dieu est sur le point de quitter le temple et Jérusalem. Ça, ce sont les premiers éléments qu'il lui a montré. Vous lisez le chapitre, tous les chapitres, les 3 premiers chapitres, à l'oisive, vous allez voir. Dieu était en train de démontrer par A plus B qu'il est sur le point de partir, de quitter Israël. Et c'est ça qu'il va montrer à Ézéchiel. Ça, c'est pas réjouissant. Je crois que naturellement et humainement parlant, ce n'est pas cette vision-là que lui voulait voir, que Ézéchiel voulait voir. Mais ce n'est pas lui qui choisit la vision, c'est Dieu qui est venu vers lui. Oui. Donc, la gloire de Dieu est sur le point de quitter le temple et Jérusalem, suivi de la prise de Jérusalem et la destruction du temple avec toutes sortes de calamités et de jugements sur Juda. Les visions vont se succéder. Mais il n'y a rien de réjouissant. Au contraire, l'âme de Ézéchiel est vraiment bien meurtrie davantage quand le Seigneur lui déclare ces choses. Vous voyez, c'est comme s'il est venu même enfoncer encore la situation de Judas. C'est réel. Puis, pour couronner le tout, l'Éternel le transporte, le dépose au milieu d'eux et lui fait faire le tour d'une vallée, d'une plaine, d'un champ rempli d'ossements. Ça doit être une scène affreuse. Une scène véritablement affreuse. Et c'est le texte dans lequel nous sommes. C'est dans ce champ-là, dans cette vallée, dans cette plaine remplie d'ossements. Je ne sais sur quelle dimension, quelle proportion ces ossements-là sont dispersés. Et le seul humain debout sur les 2 pieds, même si c'est en vision, c'était Ézéchiel. Ah, notre Dieu est un Dieu vraiment à part. Quel message, quel enseignement, qu'est-ce qu'il veut faire voir, découvrir à Ézéchiel? Ézéchiel ne choisit pas son message, c'est Dieu qui choisit. C'est pour ça que je disais au début, le lion il rugit. Quel est autour de lui dans la forêt ne serait effrayé? L'Éternel parle. Qui peut dire qu'il ne va pas prophétiser? Qui? On n'a pas le choix. On l'entendait encore ce matin. Ézéchiel n'avait pas le choix. Alors, petit 5. Ossements complètement secs. Ossements, des ossements brûlés, des ossements complètement secs. C'est le constat du prophète, après avoir touché du doigt la réalité. C'est intéressant la manière dont Dieu fait enchaîner les actions. Il les transporte,
il le met dans ce champ, au milieu de ce champ, et puis il le suit, et puis ils font le tour ensemble, en quelque sorte. Pour qu'il touche du doigt, est-ce que c'est des caoutchoucs qu'on a mis à terre, et puis on dit que ça a été peint en blanc, et puis on dit que Dieu dit que c'est des ossements? Non, il faut qu'il touche ça du doigt, qu'il voit réellement ce que c'est, l'état des lieux. Il a fait tout le tour, et vous voyez le texte, ce n'est pas l'Éternel qui a dit que ce sont des ossements complètement secs. C'est Ézéchiel qui a bien dit, bien attesté, après son constat, ce sont des ossements complètement secs. Complètement secs. Et je crois que ça a pu vraiment, il n'y a pas de vie dedans. Ça met vraiment l'accent que, pas d'espoir. Complètement sec. Sec, on comprend, mais complètement sec. Voyez. Cet état de fait n'aurait pas pu être initié par Ézéchiel, car rituellement impur pour un sacrificateur comme lui. Et si vous avez lu un petit bout de sa vocation, le premier verset du premier chapitre, vous verrez que Ézéchiel est présenté comme un sacrificateur. Or, vous savez que quand on parle d'ossements, on parle à la limite de cadavres. Mais c'est un objet de souillure pour un prophète, pardon, un sacrificacateur. Il ne peut pas toucher à un cadavre puis venir servir Dieu. Mais ce n'est pas lui qui a choisi, ce n'est pas lui qui a initié. Dieu l'a amené là-bas où on se souille. Lui, sacrificateur, va se souiller. Bon, si on regarde, ça nous donne une forte idée sur ce qui s'est passé à Golgotha, tout ça. On n'a pas besoin, pour le moment, de s'arrêter là-dessus. Mais vous voyez, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est une situation rituellement impure pour lui. Mais ce n'est pas lui qui a initié la chose. C'est l'Éternel qui a initié la chose. Remarquons qu'on ne parle même pas de squelette. On ne parle pas de squelette ici. Ah, le temps a coulé. Et comme Ézéchiel le disait, ces ossements étaient complètement secs. Oui, c'est complètement sec. Parce que quand même, un siècle et demi est déjà passé. Israël du Nord est allé en déportation, ça faisait déjà un siècle et demi à cette période. Donc, ces ossements sont vraiment secs. Et puis, 10 ans vont s'écouler aussi entre le temps de la déportation d'Ézéchiel jusqu'à ce que, on va dire, le temple soit totalement rasé. Au moins 10 ans. Ça encore, ça montre clairement que ces ossements étaient complètement secs. Maintenant, vous voyez, on peut dire que en tant que nation, politiquement et religieusement, Israël est mort. En tant que nation, politiquement et religieusement, Israël est mort. Il n'existe quasiment plus aujourd'hui. Réfléchissons un peu à l'état de nos os, nous qui sommes là, mais qui paraissons très vivants. On n'a certainement pas tort de penser qu'on est vivant, parce qu'il faut bénir le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, la vie physique qu'il nous donne. Je ne suis pas en train de parler de l'aspect spirituel et tout ça. On est bien vivant, humainement parlant, nous sommes là. Réfléchissons un peu à l'état de nos os depuis la chute d'Adam. Si le constat du prophète Ézéchiel, prophète et sacrificateur Ézéchiel, est que ces os sont complètement secs, alors qu'on est en train de parler d'un siècle et demi en arrière pour le peuple du Nord et près de 10 ans pour le peuple du Sud, et toute l'humanité entière, dont la chute et ses conséquences datent de, je ne sais, les gens spéculent, ils racontent beaucoup de choses, des milliards d'années, des millions d'années, je ne sais, mais depuis la chute d'Adam jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans quel état sont nos os, vous et moi?